Joyce, j'ai pratiqué la psychologie pendant 37 ans et je n'ai jamais cessé d'être stupéfié que les nouvelles de l'Évangile soient la meilleure psychologie jamais connue. En fait, j'ai lu des milliers de livres de psychologie. J'ai vu des milliers de personnes en thérapie et quand tu te réconcilies avec Dieu, c'est vrai. Tu as tous les ingrédients nécessaires pour une bonne vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission spéciale de la vie dans la parole où nous apprenons à jouir de chaque jour de notre vie. Et c'est quelque chose que nous devons tous apprendre à faire dans notre vie quotidienne. En réalité, je crois que l'une des raisons pour lesquelles nous n'apprécions pas la vie est que nous avons de mauvaises relations. La Bible enseigne l'importance d'avoir de bonnes relations et donne tant de clés sur la façon de nous entendre avec les personnes avec lesquelles on est en rapport. Aujourd'hui, dans notre émission, nous sommes bénis d'avoir un invité, Dr. Neil Clark Warren, qui a conseillé littéralement des milliers de personnes et est devenu l'un des experts les plus connus dans le sujet du développement des relations saines et concernant les gens célibataires et le choix du conjoint. Dr. Warren est le fondateur de eHarmony.com et a écrit 10 livres. Et il est passé dans plus de 7000 émissions télévisées et radiophoniques et nous sommes bénis de l'avoir avec nous. Dr. Warren, bienvenue. Joyce, c'est un tel plaisir d'être avec toi. J'ai suivi tes programmes pour des années et je t'ai toujours beaucoup apprécié parce que tu es une personne très pratique. Tu aides vraiment les gens à avoir de meilleures relations. Tout d'abord, notre relation avec nous-mêmes doit être vraiment bonne Oui. avant que nous puissions avoir une relation avec les autres. Parlons de cela, car si nous ne nous entendons pas avec nous-mêmes, nous n'allons pas nous entendre avec quiconque d'autre. J'ai enseigné cela pour des années et il m'a fallu longtemps pour finalement apprendre ça parce que j'ai toujours pensé que c'était la faute des autres. Mais j'ai finalement réalisé que je ne m'aimais pas. Qu'est-ce que tu en dis? Ce que je dis à ce sujet, Joyce, c'est que mariage après mariage sont détruits parce que lui ne se sent pas bien avec lui-même, ou elle n'aime pas sa personne, et elle continue à attendre que le mariage lui donne un sentiment de contentement, ou il continue à dire « Si tu m'aimais vraiment, tu me ferais sentir satisfait de moi-même ». Le fait est que tu dois te sentir bien avec toi-même sur la base d'une relation profonde avec le Seigneur. Amen. Cela est absolument crucial. Nous devons savoir que Dieu nous aime et qu'il nous aime sans réserve, et ainsi bon nombre d'entre nous n'étaient pas aimés correctement dans notre enfance. Je sais que c'était mon cas. Je viens d'un passé plein d'abus sexuels et je connais des personnes qui ont été blessées d'une façon ou d'une autre et elles n'ont pas grandi avec une bonne base émotionnelle où elles ont été surpressées, où personne n'a prêté attention à eux et elles grandissent modelées de cette façon et ainsi elles se retrouvent sentant que quelque chose ne va pas en elles. Exactement. Je me rappelle d'avoir toujours eu cette même rengaine dans mon esprit. Quel est mon problème? Quel est mon problème? Quel est mon problème? Tu crois que si les gens ne te traitent pas bien, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Alors tu deviens assoiffé d'amour et tu entres dans une relation espérant que la personne va maintenant compenser toute ta douleur et va t'inciter à être satisfait de toi-même. Mais personne ne peut donner à quelqu'un d'autre la responsabilité de lui donner une bonne image de soi. Mais Jésus en personne le fera si nous lui donnons la chance de le faire. Tu sais, ça m'encourage, Joyce. Quand je pense au deuxième fils montant la route absolument convaincu qu'il n'est qu'un bon à rien, hein? C'est vrai. La Bible, paraphrasée, dit qu'il a gaspillé tout son argent sur des fêtes et des prostituées. Maintenant, il monte la route et il essaye la tirade qu'il va donner. Il pense qu'il n'est qu'un bon à rien. Dès qu'il le voit, le père descend vers lui et le prend dans ses bras et commence à le serrer contre lui. Il court à lui et le prend dans ses bras. Oui, exactement. Il court à lui. Le fils essaye de lui sortir sa tirade parce qu'il l'a bien mémorisée et il est sûr que c'est une bonne tirade. Je suis bon à rien. Mais peut-être tu pourrais m'utiliser comme un de tes mercenaires, n'est-ce pas? C'est vrai, je ne mérite rien de bon. Et le père commence d'une manière très pratique, comme je disais tout à l'heure. Tu es vraiment très pratique dans tes enseignements. La première chose que le père dit c'est « Tu es bon ». Tu es d'une importance majeure. Tu es une personne importante simplement pour la personne que tu es réellement. Et il dit « Apportez des sandales et mettez-les lui aux pieds et apportez un anneau. » Et mettez-le lui au doigt et prenez le veau gras, tuez-le et apportez-le, nous allons célébrer. Donnez-lui tout ce qu'il y a de mieux. Exactement, tout ce qu'il y a de mieux parce que cet homme, mon fils, est revenu
Et il est d'une telle importance et il m'importe tellement à moi. Pensez à cette puissante expérience que ce fils doit avoir vécue. C'est l'expérience dont nous avons tous besoin énormément. Et tout ce que ce père voulait vraiment était une relation avec son fils. Oui, En certainement. fait, il ne demandait pas une performance parfaite. Non. Il ne demandait pas vraiment un enfant qui n'a jamais fait une erreur. Il voulait simplement un enfant repentant et avoir une relation avec lui plus que toute autre chose. Mais nous allons toujours confronter le frère aîné. Il y a Oui. toujours un frère plus âgé quelque part qui va Sûrement. dire « Tu ne mérites pas ça, tu n'es pas assez bon ». Et tout ça est basé sur la jalousie. Joyce, j'ai pratiqué la psychologie pendant 37 ans et je n'ai jamais cessé d'être stupéfié que les nouvelles de l'Évangile soient la meilleure psychologie jamais connue. En fait, j'ai lu des milliers de livres de psychologie. J'ai vu des milliers de personnes en thérapie et quand tu te réconcilies avec Dieu, C'est vrai. tu as tous les ingrédients nécessaires pour une bonne vie. Dr. Warren, quand j'étais au lycée, je ne savais pas que j'étais appelée à être une prédicatrice et je voulais vraiment devenir une psychologue ou une psychiatre. Parce que j'avais le désir d'aider les gens et j'ai toujours aimé disséquer les problèmes des personnes. J'ai toujours aimé entrer dans les complexités de « Bien, pourquoi je suis qui je suis et pourquoi tu agis comme ça ?» Il s'est avéré que Dieu m'a appelé à prêcher et je le fais à travers la parole. Mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Et je crois vraiment que les gens ont tellement besoin de comprendre qui ils sont en réalité et de comprendre qu'ils ont de la valeur. Oui. Dieu les aime inconditionnellement. D'autres vont les aimer. Pour cela, tu dois tout d'abord commencer par aimer ta personne. Tout à fait. Et je veux corriger une chose que tu viens de dire et que je trouve très fausse. Tu es une psychologue. tu sais, Jésus est le plus grand psychologue qui ait jamais vécu. Il n'est jamais allé c'est à vrai. Harvard pour obtenir un diplôme en psychologie. Évidemment, mais il était le plus grand psychologue. Quand tu peux être tellement pratique que tu peux aider les gens à arranger leurs relations, tu es une psychologue dans Il y ta a vie. beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment. J'imaginerai des millions de personnes en ce moment et vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Il y a quelque chose que Dieu m'a dit clairement il y a des années de cela, c'est que tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Pensez à cela. Vous ne pouvez pas donner à d'autres quelque chose que vous n'avez pas. Donc, la Bible dit « L'amour de Dieu remplit nos cœurs par le Saint-Esprit ». Une des premières choses que le Seigneur nous donne est son amour. Et il nous le donne parce qu'il veut que nous le recevions pour pouvoir le donner aux autres. Il ne va pas nous dire d'aimer quelqu'un d'autre s'il ne nous donne pas avec le moyen de le faire. Bon nombre d'entre vous doivent commencer aujourd'hui à s'aimer par la foi. Et je vous encourage à commencer parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est ce que la parole dit pour Oui, votre vie. absolument. Une des choses dont nous parlons dans ce livre est comment nous devons apprendre à bien parler de soi, parce que vous pouvez dire que Dieu vous aime, mais si Absolument. vous ne vous aimez pas, alors vous ne vivez pas dans la foi. Vous ne vivez pas dans la foi. Vous n'êtes pas obéissant au fait que votre valeur vous a été donnée par Dieu Tout-Puissant et non pas par quelqu'un d'autre. Bon nombre de personnes chrétiennes ne comprennent pas comment est-ce que c'est possible que Dieu m'aime tellement alors que je pense que je suis si mauvais. Oui. Je n'aime vraiment pas ma personne. Tout ça revient à ce que nous nous disons. Si on pouvait enregistrer ce qu'on se disait intérieurement, nous nous parlons à nous-mêmes à raison de 1300 mots par Oh, minute. ma parole. Nous nous envoyons rigoles. tant de messages, nous nous envoyons ces messages à nous-mêmes. Pour beaucoup d'entre nous, 70% ou 80% de ces messages sont méchants. Wow. Alors il est très difficile d'avoir une bonne relation avec Dieu sans foi, du tout. La foi, c'est, en réalité, comment nous recevons ce message-là et puis nous nous l'approprions. Tu dis que beaucoup de ces messages que nous nous envoyons sont méchants et c'est des messages à notre propos ou à propos de quelqu'un d'autre. Ah oui, oui. Je pense que souvent, quand nous ne nous sentons pas bien avec nous-mêmes, nous regardons à tout le mal qu'il y a dans les autres et d'une façon ou d'une autre. Ça nous fait sentir mieux de penser que quelqu'un d'autre est tout aussi Absolument, mauvais que nous ou absolument. encore plus mauvais. Je pense que tu as tout à fait raison en disant ça parce que dès que nous commencerons à nous sentir bien au sujet de nous-mêmes, c'est drôle combien plus aimables C'est nous vrai. devenons avec d'autres. Je n'arrive pas à cerner cela. Il y a eu en réalité 17 études soigneuses faites, des études interculturelles à travers le monde au sujet de ce que les hommes recherchent chez les femmes Oui. et de ce que les femmes recherchent chez les hommes. La chose primordiale que les femmes recherchent chez les hommes est la sécurité et c'est légitime. Elles veulent se sentir en Oui, sécurité. c'est vrai. Et la chose primordiale que les hommes recherchent chez les femmes est la fertilité, ou nous l'appelons vitalité, parce que même des hommes âgés recherchent toujours cela. Ils ne veulent plus d'enfants, ils veulent juste quelqu'un qui a la vitalité et tout ça. La deuxième chose d'importance pour les hommes et les femmes, dans chacune de ces 17 études interculturelles, c'est qu'ils veulent la bienveillance. Wow. C'est Il extraordinaire. est difficile d'être bienveillant avec les autres si on n'est pas bienveillant avec soi-même. Je dis aux gens tout le temps
Dieu t'aime beaucoup. Il est important que tu reçoives cet amour par la foi. La bienveillance est un mot extrêmement merveilleux et un autre mot auquel je pensais récemment et qui va de pair avec la bienveillance est que nous devons être miséricordieux. Oh, Personnellement, je suis fatiguée parfois de la perfection que les personnes exigent des autres. Oui, Et quand oui. ils commettent une erreur, ils font tomber le marteau du jugement et les exigences de la loi, plutôt que dire simplement « tu es un être humain, tu as commis une erreur ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un temps pour la correction, mais parfois dans nos vies, nous avons juste besoin d'être plus coulants. Oui. Nous devons garder notre bouche fermée et ne rien dire. Le Seigneur a dû m'apprendre à ce sujet, comme par exemple, mon mari a tendance à laisser la porte de son placard ouverte. C'est un de ces placards dont la lumière s'allume quand tu en ouvres la porte. Oui. Et chaque fois que je devais fermer cette porte, je ne pouvais pas m'empêcher de le lui faire remarquer. Je devais lui dire « Bien, tu as encore laissé la porte ouverte. Tu as encore laissé la porte ouverte. Tu as encore laissé la porte ouverte. » Et Dieu m'a dit « Pourquoi est-ce que tu ne fermes pas cette porte et tu n'es pas un tant soit peu miséricordieuse avec lui? Vraiment, tu n'as pas besoin de lui dire chaque fois que tu fais la bonne chose et qu'il fait la mauvaise chose. Oui. Si on y pense vraiment, qu'est-ce qui ne va pas en nous pour que nous fassions cela? Une fois, Joyce, j'ai enseigné une classe sur les 7 tentations psychologiques mortelles. Et une de ces tentations, et c'est assez intéressant, est ce que j'appelle le salut par comparaison. Nous pensons que nous semblons parfaits et nous nous sentons bien si nous sentons que nous sommes meilleurs que quelqu'un d'autre. Si tu peux lui parler du fait qu'il ait laissé la porte de son placard ouverte, peut-être que tu te dirais comme « Je suis un peu mieux que toi, j'ai fermé la porte de mon placard. Vrai. Pourquoi tu peux pas fermer la tienne? D'ailleurs, je suis meilleur Ça que me donne toi. un sentiment de satisfaction car si Dave me corrige au sujet de choses qui ne sont pas de grande importance, quoique la Bible dise « Seul un insensé déteste la correction ». D'ailleurs, je n'ai pas trouvé beaucoup de gens qui l'apprécient, moi inclus souvent. Tellement que si Dave me fait des remarques au sujet de petites choses, et je n'aime pas cela à l'intérieur de moi, puis en trouvant une chose avec laquelle je peux l'accuser, c'est comme si je prenais ma revanche, je ne sais pas. Oui. Bien, Joyce, je pense les plus grandes personnes que j'ai jamais connues sont les personnes qui sont très humbles. Et elles reconnaissent avoir des faibles et des défauts. C'est vrai. D'ailleurs, nous les avons tous. Nous avons quelques failles et défauts qui nous viennent de notre passé, de la façon dont nous avons été élevés, de nos peines et de nos blessures. Mais tout ça n'est pas un problème parce que tu vois, leur valeur personnelle ne vient pas du fait qu'elles sont meilleures que d'autres ou qu'elles sont parfaites. Leur valeur provient de la grâce absolue de Dieu, qui dit exactement comme ce père descendant la route. J'aime vraiment cette histoire. C'est la plus belle histoire jamais racontée dans toute la littérature. Celle du père qui vient à la rencontre de son fils. Il ne faut pas oublier que Jésus a dit que c'est comme ça que Dieu est. C'est comme ça. Il descend toute la route et il te donne cela. Quand il fait cela avec toi, tu ne recherches plus quelqu'un de moindre que toi. Tu ne critiques plus les autres gratuitement. Quand tu cesses de critiquer tous les autres autour de toi, ils commencent à se sentir bien avec eux-mêmes dans ta présence. Alors ils t'aimeront davantage et tu verras plus de choses positives en eux et les relations deviendront toujours plus faciles. Qu'est-ce que tu penses de ce petit verset que Jésus a inspiré dans 1 Corinthiens qui dit que nous devons toujours croire le meilleur dans chaque personne? L'amour croit toujours le meilleur. Oh, oui. Parle-moi un peu de ce sujet et comment cela affecte les relations. Eh bien, je pense que... Écoute. Voici un secret très important qui, je pense, est là dans toutes les écritures de la Bible. C'est ce que tu as tendance à aimer plus les personnes qui, quand tu es avec elles, te font sentir bien au sujet de toi-même. C'est exact. Et ainsi, si tu regardes à ce qu'il y a de mieux dans les autres, et tu mets ce mieux en relief, elles se sentiront sans aucun doute bien au sujet d'elles-mêmes en ta présence. Et soudain, votre relation avec elles commencera à aller de mieux en mieux parce qu'il y a en fait une sorte de ricochet dans la vie. Si tu regardes à ce qu'il y a de mieux en toi, tu regarderas à ce qu'il y a de mieux en moi. Oui, nous récoltons ce que nous Tu semons. récoltes ce que tu sèmes. On revient à ce que la Bible dit dès le commencement dans la Genèse. Tu récoltes ce que tu sèmes. Seulement ce que tu sèmes et rien d'autre. Si nous semons la négativité et nous semons la méfiance, nous allons récolter cela. Mais si nous semons la bonté et la miséricorde, nous récolterons la bonté et la miséricorde. C'est vrai, Joyce. Dr. John Gottman de l'Université de Washington a fait quelques recherches, en réalité, qui sont très intéressantes sur comment les mariages réussissent. Et une des choses qu'il a trouvées et qui m'a vraiment intéressé était que pour chaque mauvaise chose qui se produit dans ta relation avec quelqu'un d'autre, tu as besoin de 5 bonnes choses ou plus pour l'équilibrer. Wow. Alors tu ne voudras pas dire à ton mari « Pourquoi tu ne fermes jamais la porte de ton placard ?» Parce que tu vas devoir trouver 5 bonnes choses. Ces mauvaises choses tendent à s'enregistrer et rester dans la mémoire. C'est intéressant.
Ainsi, chaque fois que tu fais un commentaire négatif à quelqu'un, ça ne va pas être réglé jusqu'à ce que tu fasses 5 commentaires positifs. Oui, oui. J'ai eu un ami qui essayait de contourner cela et il disait « Tu es belle et tu portes tellement bien tes vêtements ». Il donnait à sa femme ces 5 commentaires positifs et il lui disait « Mais pourquoi tu fermes pas la porte de ce placard ?» Tu sais qu'est-ce que mon mari avait l'habitude de faire? C'est Gary Smalley qui enseignait que chaque femme a besoin de 12 attouchements qui expriment l'amour chaque jour. Alors Dave venait chez moi et faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je disais, que fais-tu? Il disait, je te donne tous les attouchements dont tu as besoin. Je faisais une conférence sur le mariage et j'ai utilisé cet exemple. Et une femme qui travaillait pour moi était là avec son mari. Elle s'est levée et a hurlé tandis que j'enseignais. Tu me tues! Les gens ont besoin d'un toucher d'affection. Ils ont besoin de mots affectueux. Je vais te demander de me donner quelques statistiques sur le mariage tout à l'heure. Je pense que beaucoup de personnes dans ce monde ne se marient pas avec l'intention de voir comment elles peuvent donner et ce qu'elles peuvent faire pour cette autre personne, comment elles peuvent bâtir. Mais elles entrent dans le mariage pour recevoir quelque chose. Elles n'entrent pas pour donner. Elles entrent pour recevoir. Et ainsi, nous nous retrouvons de nouveau dans cette mentalité égocentrique, égoïste, alors que Jésus nous dit que nous devons nous en éloigner. Absolument. Si tu grandis dans une maison dans laquelle tout est basé sur ce que j'appelle un modèle de contingence, c'est qu'en fait, tu as de l'importance, tu es estimé, tu as de la valeur. Et si tu as de bonnes notes et tout cela, si tu commences à croire en ce modèle de contingence, mais cela malheureusement ne marche pas. Tu n'as qu'à regarder toutes les personnes dans cette culture qui trouvent leur valeur dans le fait d'être assez bonnes. Et tu verras beaucoup de personnes qui sont vraiment malheureuses dans la vie. Elles entrent dans une relation de mariage et elles y font entrer ce modèle de contingence avec elles et cela ne fonctionne pas là non plus. Et le mariage commence à se détériorer et elles commencent à regarder ce que tu ne fais pas ou ce que tu ne réalises pas pour eux. C'est juste. Alors, c'est un amour conditionnel et nous sommes censés aimer l'autre inconditionnellement. Je vais te dire quelque chose qui est presque impossible et c'est mon point aujourd'hui. Il est presque impossible d'aimer quelqu'un inconditionnellement si tu sens que ta propre valeur n'est pas établie. Alors que si tu recherches désespérément que quelqu'un te donne de la valeur, c'est pourquoi le christianisme fonctionne si bien quand on le laisse faire. C'est parce que tu entres dans ce modèle-là, tu te sens bien avec toi-même parce que tout est inconditionnel. Tu n'es plus désespéré ou impatient ou même tu n'as plus peur. Tout est accompli une fois pour toutes. J'aime beaucoup cette déclaration, pas toi Joyce? Il n'y a rien que tu puisses faire aujourd'hui qui incitera Dieu à t'aimer davantage. Il n'y a rien que tu puisses faire aujourd'hui qui poussera Dieu à t'aimer moins. Amen. Tu n'aimes pas ça? J'aime ça. Et quand je te dis que quand tu reçois cela profondément en toi et tu entres dans un mariage, maintenant tu ne rechercheras pas à prouver l'autre personne fautive. Tu pourras dire en fait « Hey, tu as l'air magnifique aujourd'hui !» Nous avons encore quelques minutes et je veux te demander quelques questions importantes. Tu dois me donner des réponses courtes. J'imagine qu'il y a littéralement des milliers de personnes qui nous regardent maintenant qui pensent au divorce. Même des gens qui n'ont pas dit « je veux un divorce ». Ils pensent à cela. Ou souhaitent ne s'être jamais mariés. Donne-nous rapidement des statistiques sur le divorce aujourd'hui. Combien de personnes divorcent? Combien de chrétiens divorcent? En fait, bien, disons que nous avons 20% de divorces avant d'atteindre les 5 ans de mariage. Nous avons 33% avant les 10 ans de mariage et nous avons 43% avant les 15 ans. Nous savons que ça va au moins à 50%. En plus, environ 6% des premiers mariages finissent dans la séparation. Mais ces deux personnes ne pensent pas qu'elles se remarieront jamais. Alors elles ne font pas les formalités et n'obtiennent pas le divorce. Maintenant, en ce qui concerne le reste de ces 50% de personnes, environ 40 à 50% d'entre eux ne sont pas heureuses. Peut-on être heureux si on n'est pas heureux dans un mariage? Absolument oui. En fait, le Dr Linda Wade de l'Université de Chicago a sorti un livre intitulé « Le cas du mariage » dans lequel elle a démontré que si tu n'es pas heureux dans un mariage, tu évalues ton mariage avec un échec. Mais pour ceux qui tiennent bon dans le mariage pour 5 années supplémentaires, quoique cela ne soit pas difficile, plus de 70% d'entre eux évalueront leur mariage avec un bien ou mieux. Tu as dit si elles tiennent bon, quoique cela ne soit pas difficile. Tu voulais dire même si c'est difficile? Je suis désolé, c'est un lapsus. Ainsi, s'ils tiennent bon à leur mariage, même si cela est difficile, et ils persévèrent, et cela s'appelle le principe de résistance dans la Bible. 5 années plus tard,
Ces Plus de sentiments 70% changeront. l'évalueront à bien au mieux. Voici ce que nous savons cependant. Si tu tiens bon dans ton mariage qui s'écroule et que tu ne fais rien à son propos, mais si les gens écoutent les choses importantes que tu dis aujourd'hui et ce dont nous parlons et commencent ou essayent de l'appliquer dans leur mariage, oh ma foi, je dis toujours Joyce, ils verront une amélioration de 10% dans les 12 mois. Et je leur garantis qu'ils auront une autre amélioration de 10% dans les 12 mois qui suivent. S'ils font cela et voient cette amélioration de 10% dans le mariage, ils seront remplis d'espoir et leur mariage leur semblera différent. Le mariage est quelque chose qui a besoin d'efforts et nous devons travailler pour le faire réussir. Tu passes par des saisons et tu passes par des cycles. Dave et moi sommes mariés depuis 37 ans et de temps en temps je me retrouve à dire « Eh bien, nous ne nous amusons plus, nous existons simplement ensemble. Bien, pourquoi ne fais-tu pas ceci et cela ?» Mais ça revient toujours à la question « Qu'est-ce que je ne fais pas ?» Est-ce que je suis simplement là à attendre que quelqu'un me rende heureuse alors que je ne s'aime pas vraiment et je n'y mets pas du mien? J'ai dit à Dieu une fois quand je vais recevoir quelque chose de ce mariage. Dieu m'a dit quand vas-tu y mettre du tien? Pour cela, je veux simplement dire à nos téléspectateurs aujourd'hui, particulièrement ceux qui ont des problèmes dans leur mariage, qu'est-ce que vous donnez dans cette relation? Que pensez-vous de vous-même? Pour bon nombre d'entre vous, le problème de base pourrait simplement être que vous ne vous sentez pas bien avec votre personne. Posez-vous la question, est-ce que j'aime ma personne? Est-ce que j'apprécie ma personne? Est-ce que je suis toujours dans une guerre personnelle avec mes paroles contre moi-même et mes pensées erronées? J'ai découvert que la façon avec laquelle je parle avec moi-même me pose beaucoup de problèmes avec les autres personnes. Alors vous devez commencer à donner dans les relations. Ne pensez plus tout le temps à ce que vous allez recevoir. Partout dans la Bible, il y a des passages qui nous enseignent à ne pas être en conflit, à ne pas être en colère, à marcher dans l'amour, à être compatissant, à être aimable, à être patient avec les autres. C'est écrit partout dans la Bible et particulièrement dans les Épîtres. Il semble que la chose principale que les apôtres essayaient d'enseigner à l'Église est que comment nous traitons les autres est très important parce que le monde voit comment nous traitons les autres. Et si nous ne les traitons pas bien, ils ne vont pas penser que ce que nous avons a une valeur quelconque. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.